Romains 7, 17. C'est bon? Romains 7, 17. Donc voici. Ok. Donc voici. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Deux points. J'ai la volonté, mais non le pouvoir, non la capacité de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Donc de manière, ici l'apôtre Paul est en train de dire ceci. Il dit, nécessité que j'affiche les versets ou les schémas suffisent. Comme ça, moi, ça me permet de pouvoir schématiser en même temps que je lis. Est-ce que ça va pour tout le monde? Je peux juste schématiser et je lis, tout le monde, ok? Schéma suffisant, ok. Gloire à Dieu. Heureux celui qui lit, hein? Amen. Qui entend les paroles du livre. Gloire à Dieu. Lis ou entend, hein? Gloire à Jésus. Donc il est dit, et maintenant ce n'est plus moi qui le fais, verset 17, hein, mais c'est le péché qui habite en moi. L'apôtre Paul dit, le péché habite en moi. Et quand il dit en moi là, d'accord, il dit ma chair. Ça va? Donc il dit, c'est plus moi qui le fais, hein. C'est pour ça qu'il dit juste après d'ailleurs, ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. D'accord? J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Donc, il dit dans sa chair, là, d'accord, rien de bon n'y habite. Est-ce que ça va pour tout le monde jusque-là? Ça va? Donc, on voit une connexion ici entre Monsieur Péché et Madame Chair. Ouais, j'ai bien dit, écoutez bien, hein? Monsieur Péché et Madame Chair. On a un couple ici. Écoutez bien. Alors voici, il dit, je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. D'accord? Et quand on va regarder à partir du verset d'ailleurs, à partir du verset, voilà, au verset 14. Au verset 14. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Vendu au péché. Vendu. Et Jésus, on sait qu'il m'a racheté. Qu'il m'a racheté. Donc là, il était vendu. Voilà, vendu. Comme un esclave. Vous voyez, vendu. D'accord? À une certaine mesure, comme si le péché était un maître. Un maître qui asservit la chair. Tout le monde voit ça? Ça va pour tout le monde? Tout le monde voit ça? Voilà. Donc, tu vois, t'es comme spectateur, hein, t'es comme spectateur, spectatrice d'un truc là, hein, d'un deal qui a été fait dans l'esprit, ta chair ayant été comme livrée, hein, vendue au péché, et t'es spectateur d'un truc là, tu vois. Donc derrière péché, tu peux, hein, c'est l'incrédulité, hein, la racine du péché, c'est l'incrédulité, et puis tu peux lister, hein, les addictions, les machins, il y a comme un truc là qui s'est fait. Et du coup, tu comprends, l'esclave, il se lève pas et dit, ah, t'es plus mon maître, non, tu comprends.
Le maître, il est violent, il frappe, il fouette, il asservit. D'accord? Donc on me dit là que le péché habite en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Et c'est lui qui fait certaines choses. C'est lui qui pousse la chair à faire certaines choses. Hein, j'aimerais que tu puisses vraiment identifier le péché, pas comme des œuvres seulement. Ça, les œuvres, ce sont les fruits. J'aimerais que tu puisses l'identifier comme une entité, comme quelqu'un. Est-ce que jusque-là, ça va pour tout le monde? Voilà. Pourquoi? Que tu ne puisses pas te décourager quand ces œuvres, d'accord, semblent être manifestes et que tu ne puisses pas te condamner de manière exagérée lorsque tu vois encore certaines faiblesses paraître. D'accord? Il y a quelqu'un qui travaille, d'accord? Il y a quelqu'un qui travaille à asservir, à maintenir ta chair dans l'asservissement. Dès l'instant où celle-ci, quelque part, entre guillemets, vit encore. D'accord? Dès l'instant où celle-ci est sollicitée, il y a quelqu'un derrière qui travaille à lui faire produire des trucs bizarres. À ce quelqu'un-là, il y a un appel pour nous à lui résister avec une foi ferme. C'est par la foi. C'est pas par mes œuvres, c'est pas par mes capacités, c'est par la foi. Mais la foi tire sa source de ce que l'on entend. D'accord? Donc, on arrive, ça va? Donc, t'accabler pour des fautes, des erreurs, machin, etc., ça mène pas bien loin. Te repentir, c'est le début. Hein? C'est le premier pas. Reconnaître ta faute, ton erreur. Reconnaître que ça, là, non, c'est pas la vie de Christ. C'est déjà une première étape, ça. Quelqu'un qui se justifie, qui trouve des excuses et des excuses, oui, c'est normal, quelque part, parce que, non, non, tu mens. Tu te mens à toi-même, tu mens. Non, c'est pas normal pour le Seigneur. D'accord? Effectivement, c'est pas correct, c'est pas bien, c'est pas la vie, hein, c'est la mort, ça. Cependant, maintenant, on me donne et on me montre l'accès et la voie à la vie. C'est pas de se culpabiliser, de se condamner. Non, ça fait partie toujours de la même case mort. Ça fait toujours partie du même cadre. C'est le même tableau, mort. On me montre une voie, celle de quelqu'un. Il n'y a que quelqu'un qui peut me sauver. Il n'y a qu'une vie qui peut confronter cette autre vie. Il n'y a que quelqu'un de plus fort que lui sur qui je peux m'appuyer pour qu'il puisse le neutraliser. Sinon, je n'ai pas de force, je n'ai pas de puissance contre lui. Monsieur Péché, un être redoutable qui a asservi toute l'humanité, menti, séduit, tout ça, machin. C'est quelque chose. Est-ce que jusque-là, ça va pour tout le monde? Ça va? Mettez Y si c'est OK. Y si c'est OK. Y si c'est OK. Gloire à Jésus. Alléluia. Maintenant, regardez ceci. Il dit, à partir du verset... Tac, tac, tac. OK. Il dit, et maintenant, au verset 17, ce n'est plus moi donc qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Donc il semblerait que Monsieur Péché ait des œuvres. D'accord? Péché a des œuvres. Ça va? Péché a des œuvres. Puisqu'on dit, ce n'est plus moi qui le fais. Hein? Ce n'est pas moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Le péché a des œuvres. Ça va pour tout le monde, il le fait. D'accord? Donc une œuvre ne peut pas faire une œuvre. Vous comprenez? Une œuvre ne peut pas faire une œuvre. Si tu résumes le péché qu'à une action, tu vois, ce qu'on appelle la transgression de la loi, tu te trompes. D'accord? La transgression de la loi, ce sont les péchés. C'est les œuvres.
D'accord? Mais il y a une entité qui est péché, il y a une vie qui est péché. C'est cette vie-là qui produit les péchés, qui produit les œuvres, qui produit la transgression de la loi. C'est cette vie-là. D'accord? Est-ce que ça va pour tout le monde jusque-là? Ça va? Donc, je prendrai deux éléments de témoins pour pouvoir un peu mettre en lumière un peu cette entité ici. D'accord? Parce que nous voulons aller vers le salut. D'accord? Il y a une seule voie pour nous affranchir de cette entité ici. Il n'y a pas 15 000 voies. Tu peux prendre toutes les résolutions que tu veux. Elle est tellement empêtrée. Hein, c'est comme le sirop et l'eau. C'est comme la grenadine et l'eau. Tu peux pas, tu vois, pour séparer la grenadine et l'eau, une fois que tu les as mélangées, c'est des procédés techniques, tu vois, physiques, je sais pas comment, mais c'est mélangé, quoi. Tu vois. Donc, il faut, voilà, il faut des machines particulières. Et il n'y en a qu'un seul qui est, pas qui a, mais qui est cette machine particulière, c'est Jésus. Donc voici, regardez la suite. On dit, ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. D'accord? J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Donc, il semblerait que monsieur péché fasse au travers de moi, sous-entendu ma chair, le mal que je ne veux pas. Tu entends ça? Est-ce que quelqu'un voit ça? Voilà, tu dois t'arrêter là et commencer à dire ah oui, tu vois, tu dois t'arrêter ici. Je ne veux pas m'emporter, je ne veux pas, hein, je veux vraiment que dans mon foyer ce soit comme ça, je veux vraiment que ceci, je veux vraiment que cela, je veux faire le bien, je veux que ce soit bon, que ce soit bien, je veux avoir une relation fusionnelle avec mon enfant, avec mon mari, je veux tellement de bien là, c'est bien ça. Mais je vois que je fais vraiment le mal que je ne veux pas. J'ai l'impression que je fais le bien, j'essaye, mais ça s'empire. Il y a quelque chose là. Il y a quand même une force. Est-ce que tout le monde voit ça? Est-ce que tout le monde a vu ça? Donc, pour pouvoir voir cette force-là, il faut une révélation. Tu comprends? Si tu crois que tu es quelqu'un de bien, si tu en es encore à penser, ouais, moi, tout ce que je fais est trop bien, tout ce que je fais est nickel devant Dieu, oh là là. Si tu en es encore à penser ça, là, tu as besoin d'une révélation. Tu vois? Paul a essayé de faire le bien selon Dieu. C'est pas le bien, tu vois, c'est le bien selon Dieu. Être saint selon Dieu, être pur selon Dieu, aimer selon Dieu, pardonner comme Dieu. Il a essayé tu vois, de respecter la loi de Dieu. Mais très vite, il se rend compte que là, il veut être semblable à ce que la loi recommande et tout ça. Il se rend compte il fait le mal qu'il veut pas. Il fait le mal qu'il veut pas. En fait, il découvre, il fait une découverte. Que je me dis, voilà, désormais, je vais arrêter de faire ça. Et il y a un truc qui me pousse fort à vouloir faire ça. Il découvre que, voilà, moi, je veux vraiment marcher dans la pureté. Et puis, voilà, il découvre qu'il y a des forces qui le poussent à l'impureté. Il dit, voilà, je vais profondément jeûner, me consacrer profondément de cœur à Dieu. Il rêve que de la bouffe. Voilà. Donc, il se rend compte, il découvre en fait vraiment sa faiblesse, son incapacité à remplir, hein, à répondre aux exigences de la loi. Vous voyez? Il découvre son incapacité à répondre aux exigences de la loi. Tu vois? Je suis avec cet alcool et
Et je me dis là, c'est terminé, je tiens un temps, et puis une situation, une circonstance, une épreuve, et boum, voilà. Bon, je vais prendre un petit verre, et puis voilà, juste, et puis un verre, 2, 3, 4, 5, voilà, bourré. Bon, j'ai dit 5, mais hein, toi, ça dépasse sans doute les 5, là. Voilà. Tu vois? Toi, t'as dit, ah non, c'est terminé, tu as déjà ta femme, tu as déjà ton mari, tu as déjà tes enfants, tes parents, ah, vraiment là, c'est terminé, je fais une croix sur ça, tout ça, et puis après, c'est la culpabilité. Tu culpabilises, ou tu commences à mentir, et quelqu'un te tient, t'emprisonne, te tient captif. Vous voyez? Mais il y a quelque chose en toi qui veut faire le bien. Alors pour les plus orgueilleux, tu vas dire non, voilà, la liberté en Christ, c'est comme ça raconter n'importe quoi. Pour justifier, légitimer sa vie charnelle, démoniaque. Des forteresses sont insufflées dans son entendement pour lui donner, voilà, de légitimer des œuvres des ténèbres. D'autres, c'est la fuite. Il esquive, il fuit, il ment, il cache, il fuit. Et d'autres se livrent à la miséricorde. Je suis désolé, j'y arrive pas, j'essaye, mais c'est trop chaud. En tout cas, si on peut m'aider. Ils cherchent de l'aide, se présentent pas comme forts, capables, voulant fuir ou voulant légitimer, mais reconnaissant le caractère ténébreux de la chose et s'exposant à la grâce et à la miséricorde de Dieu. C'est la disposition de cœur à avoir. Bien sûr, l'ennemi va pointer, accuser sur la faiblesse. Ne prends pas la posture de l'ego, ne prends pas la posture de la fuite, la lâcheté, quand c'est pointé. Mais par son amour et sa grâce, livre-toi à la miséricorde. Livre-toi à la miséricorde. Dieu est miséricordieux. Les hommes ne le sont pas forcément, mais Dieu l'est. Et c'est ça. Ok. Donc Dieu ne te condamne pas. Il résiste aux orgueilleux. Tu vas sentir qu'il n'est pas d'accord avec ta connerie, tout ça, ta bêtise. Excusez-moi. Mais de l'autre côté, tu vas sentir qu'il te pousse à l'humilité. Tu vois? Te pousse à l'humilité. Ne jamais te tenir, et ça aussi, ça te donne aussi de ne pas te tenir en position de Superman ou Superwoman devant les gens. Il y a quelque chose en toi qui, quand tu veux trop monter, là, te rappelle que tu n'es pas mieux, que toi aussi tu as été sauvé par grâce et que toi aussi tu vis par la grâce et la miséricorde. Alors regardez, ça va pour tout le monde? Ça va? Voilà. Voilà. Alors regardez du coup. Donc on voit que Monsieur Péché déjà il a des œuvres. On voit que, donc je vais le souligner ici. Je vais souligner. Donc Monsieur Péché a des œuvres. Hop. Monsieur Péché, il fait au travers de la chair le mal que je ne veux pas. Je veux pas ça. J'en veux pas. Quand ça commence à être j'en veux, là ça devient bizarre. Là ça devient maintenant quelque chose. Ah oui, mais moi personnellement je veux me droguer, je veux. En fait c'est l'une des ruses. Quand tu n'arrives pas à résister à quelque chose et ça pour pouvoir aussi soulager ta conscience de la culpabilité et la condamnation, l'une des ruses de l'ennemi c'est de te faire légitimer. Ah, mais oui, même si je fais ça, Dieu m'aime. Oui, c'est vrai, Dieu t'aime, mais il est légitime. Dieu n'aime pas ce que tu fais. Il t'aime toi, mais il n'aime pas ce que tu fais. Il peut pas aimer quelque chose qui t'empoisonne. Il peut pas aimer quelque chose qui te tue. S'il t'aime, il va forcément haïr ce qui te détruit. Il va forcément haïr ce qui te tue.
Voyez? Donc vous allez voir toute forme, toutes sortes de cette espèce de promptitude à réagir au moindre reproche. Ah oui, mais ouais, une espèce de défensif comme ça, parce qu'il y a une conscience qui accuse. Il y a une conscience qui n'est pas tranquille, qui est accusée. Tu vois? Et il n'y a que le sang de Jésus. C'est pas le fait que je fasse bien qui fait tomber l'accusation, mais c'est la conscience que Jésus a payé le prix pour que je ne sois plus condamné. Hein? Et même si les hommes me condamnent, Dieu m'a justifié, je m'appuie sur sa grâce et sa miséricorde. Mais je ne vais pas me tenir devant les hommes, laisser entendre ou faire croire que ce que je fais est bien, ou ça passe, il n'y a pas de problème. Non, non. Je sais que ce que je fais, c'est pas correct. Je sais, et franchement, je veux pas faire ça, je veux pas continuer dans ça. Et en même temps, je sais qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Mais je condamne hautement ces faits-là, je condamne ça. Et pardonne-moi pour cela, je condamne ça. Je veux pas de ça. Mais je me retrouve, certes, dans cette incapacité, cette faiblesse, à résister. Vous voyez? Et l'esprit, tu vois un peu, il te fortifie. Tu vas traverser. Toutes ces choses, les Égyptiens que tu vois là, tu ne les verras plus. Tu vois? Donc tu entres dans un processus de persévérance. Tu vois? Dans la révélation de ta liberté. Voilà, tu rentres dans un processus. Voilà. Et ça, c'est ce qu'un chrétien authentique vit. Quelqu'un qui va te dire, ah oui, c'est bon, moi, tout, voilà, d'un coup, tout a disparu, tout a... Non, il y a des choses qui peuvent disparaître de l'ordre de l'addiction, de l'ordre de choses extérieures. Mais l'âme, le salut, il travaille jusqu'à la fin de nos jours. Il y a des traits de caractère, il y a des traits d'âme, des forteresses qui ont été régies et bâties par l'ennemi depuis des années, que le Saint-Esprit renverse par la révélation de qui est Jésus et de ce qu'il a fait. D'accord? Alors, chez certains, des forteresses cachent des esprits qui sont violents, des esprits qui sont qui sont parfois manifestes, spectaculaires dans leur manifestation. Pas forcément les plus dangereux, mais spectaculaires. Et d'autres, les forteresses dissimulent des esprits qui sont sournois, qui sont plus silencieux, parfois les plus dangereux, qui se cachent derrière des mentalités, qui se dissimulent derrière des raisonnements, derrière des forteresses vicieuses qui ont pour but de combattre l'œuvre de la croix, de renverser les conséquences et les avantages que Christ nous a offerts, tu vois, par son sacrifice. Donc ces esprits-là ont toujours pour cible de renverser l'évangile de notre Seigneur. Vous voyez? Mais indépendamment de leur volonté, ils poussent le croyant à ce que cet évangile lui soit révélé. Parce que là où l'homme extérieur se détruit, l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Donc pour l'homme charnel, il n'y a que destruction. Et pour l'homme intérieur, il y a renouvellement au milieu de la destruction. Pourquoi? Parce qu'il regarde aux choses invisibles. Il y a des yeux qui lui sont donnés, il y a un entendement qui lui est donné, qui lui permet de vivre au milieu du feu la connaissance de Dieu. De vivre au milieu du feu la connaissance de Dieu, c'est-à-dire la vie, la vraie vie. Tu vois? Donc c'est pour ça que vraiment la base, c'est la révélation. La base, c'est vraiment la révélation de l'œuvre de la croix, la révélation de qui est Jésus. Vous voyez, c'est vraiment, vraiment, vraiment. Alors, regardez maintenant ceci, et j'irai après un peu plus sur quelque chose un peu plus après, si je peux parler d'anatomie peut-être. Bref. Est-ce que jusque-là, ça va pour tout le monde? Ça va, mettez Y si c'est OK? OK, OK. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, on est maintenant donc dans Romains 7, toujours. Il dit, verset 21, « Je trouve donc en moi cette loi. » Paul, il fait la découverte d'une loi.
Donc, comme d'un principe, d'une règle, un mode de fonctionnement. Il avait une révélation, tu vois. Il a fait une découverte. Il a trouvé en lui une loi. Tu comprends? Donc, c'est une loi. Hmm. D'accord? C'est nomos qui veut dire euh, loi. D'accord? C'est une loi, une règle. Vous comprenez? Euh, Quelque chose qui est établi. Ça va? Donc, il fait la découverte de ça. Découverte que toi, tu n'as peut-être jamais fait, que moi, voilà, j'avais peut-être jamais fait, tu vois. Il fait cette découverte-là. Je trouve donc en moi cette loi. Donc, ce qu'il va t'expliquer là, il t'explique pour que ça t'aide là, tu vois. Il fait cette découverte. Voici la loi qu'il découvre. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Vous voyez ici? Quand je veux faire le bien, sous-entendu quel bien? Le bien de la loi de Dieu. C'est pas ton bien à toi selon tes conceptions. Voilà. Hein. Euh, Faire bien, si c'est te faire du bien, il n'y a pas trop de mal qui est attaché. Tu vois, je veux dire, voilà. Si c'est le bien selon toi, voilà quoi. Et tu peux même te dire quelqu'un de bien, avec tes codes et tes principes à toi du bien. Mais là, le bien dont on parle là, c'est le bien de la loi. C'est le bien de la loi spirituelle. C'est le bien de la sainte loi de Dieu. Voyez? Et en cherchant du coup à faire ce bien-là, c'est pour ça que c'est une loi que tu ne vas pas forcément découvrir tant que tu ne veux pas plaire à Dieu. C'est quand tu veux commencer à plaire à Dieu, quand tu veux commencer à marcher selon Dieu, quand tu veux commencer à ranger ta vie pour marcher selon lui, tu fais la découverte de cette loi. Cette loi-là, beaucoup de nouveaux convertis au départ, ils la voient pas. C'est au fur et à mesure où ils veulent plus, tu vois, ils veulent se consacrer davantage, ils veulent plus de Dieu, entre guillemets, parce qu'on, voilà, ils aspirent à ça, quoi, tu vois, ils veulent plaire à Dieu, on leur dit, faut faire ça, plaire à Dieu, et en fait, ils se donnent, et puis ils font la découverte de cette loi. Et quand ils font la découverte de cette loi, souvent, c'est une grosse désillusion, parce qu'ils se disaient, mais je comprends pas, j'avais changé, il y a des choses qui reviennent, non, tu vois. Et parce qu'on leur a pas expliqué, tu vois. Alors ils veulent faire bien, 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 mais ils voient que le mal est attaché à eux. Et ce mal-là, souvent, ils vont le cacher, ils vont le dissimuler, ils peuvent pas en parler, tout ça. Vous avez des fois des responsables, des leaders, où le mal est dans le couple, le mal est dans le corps, le mal est dans... Il est là, caché, pourtant ils veulent bien faire, Ils veulent paraître le couple uni, dans une harmonie merveilleuse. Quand tu les vois, tu te dis, waouh, quelle symbiose. Mais c'est terrible à la maison. Terrible. Terrible. Le mal œuvre de manière très sérieuse dans la chair. Monsieur péché dans l'un, monsieur péché dans l'autre fait des dégâts très sérieux. Mais quand vous les voyez, ils sont, je dis, waouh, waouh, franchement, tu trouves pas que ça donne trop envie de se marier? Waouh. Ouais, ouais, ouais. Si c'est ça qui te donne envie de te marier, c'est pas, ça doit être Jésus d'abord qui te donne envie. C'est Jésus. Mhm. Gloire à Dieu, que Dieu est bon. Alors vous voyez ce qu'il y a ici? C'est ça. Et c'est ça qui se passe quand vous allez voir, je sais pas moi, monsieur pasteur, monsieur truc, que tout le monde va mettre sur un piédestal. Quand ce mal-là, bah, il est parfois mis en lumière, ou, vous voyez, bah, tout le monde lui tombe dessus. Ah oui, vous voyez. Alors qu'au contraire, c'est le moment justement de, ok, c'est cette loi, au nom de Jésus, que Jésus le soulève, que Jésus le relève. Priez pour lui, priez pour elle. Vous voyez? Mais comme il y a une espèce de système où ça donne l'impression que le mal a, a disparu, et vous voyez, selon la chair, parce que le mal peut être neutralisé, mais que par l'esprit. Donc imaginez-vous bien, il n'y a pas de vie de prière, il n'y a pas de vie de méditation, il n'y a pas de vie de jeûne, et on va nous faire croire qu'il n'y a pas de mal. Faut arrêter, quoi. Faut arrêter. Comment il peut ne pas avoir de mal là où Jésus?
n'est pas le centre et ne règne pas pleinement. Et comment Jésus peut régner pleinement, être le centre là où des cœurs ne sont pas pleinement consacrés à lui? Vous voyez? Donc, clairement, là où il n'y a pas une consécration de cœur, hein, pas une consécration en surface, non, mais une consécration profonde de cœur, ben vous pouvez être sûr qu'il y a du mal qui est voilà, dans un coin. Quand ce mal est découvert, c'est pas pour tuer, c'est pas pour blâmer, c'est pour dire regardez, vous n'y arrivez pas, vous avez besoin de la grâce. C'est ça, tu comprends? Quand le mal est exposé, c'est pour révéler qu'elle a besoin d'aide, il a besoin d'aide. Tu vois? C'est révéler que elle a besoin de soutien, il a besoin de soutien. C'est pas pour taper dessus. Mais justement, l'ennemi, il utilise ça pour pouvoir accuser, déchirer, condamner, tuer. Vous voyez ça? Alors des fois, on est choqué de l'ampleur que le mal a pris. Vous voyez? Des fois, c'est terrible. Hein? Mais vous pouvez être sûr que quelqu'un qui vit depuis la chair, il y a des mal cachés, il y a des mots cachés. Ne soyez pas dans l'illusion de penser que, tu vois, il n'y a pas de mots cachés. Est-ce que ça va pour tout le monde? Des fois, c'est pas des mots forcément spectaculaires extérieurs, hein. Des fois, c'est des mots de cœur, tu vois. Mais la vie de la chair, rien de bon. Il n'y a pas le bien dans la chair. Vous voyez? Ok, est-ce que ça va pour tout le monde? C'est pour ça que toi qui vis le mal, quelle que soit la forme, n'en rougis pas, ne, ne fuis pas Dieu. Alors, les hommes vont être durs, surtout ceux qui n'ont jamais vécu, qui sont sans miséricorde, un peu, voilà, les religieux, tout ça. Mais si tu es dans cette reconnaissance de ton incapacité et ton soupir de vivre le salut, de vivre Jésus, eh ben, la miséricorde, la grâce divine te secourra. Maintenant, elle te dit que mon instrument de secours, c'est ma parole. Tu vois? Si ce mal est constaté, prends le remède au sérieux. C'est sa parole. Tu ne seras pas blâmé pour le mal qui est produit ou manifesté, mais tu seras repris et corrigé pour ton mépris et ta négligence de la parole, ta négligence du remède. Un médecin ne peut pas te blâmer parce que tu es malade. Même que tu fasses des choses qui te rendent malade, voilà, il peut te reprendre là, mais tu es malade, il doit te traiter. Mais il peut être sévère en ce qui concerne la prise de ton traitement. Il peut être sévère en ce qui concerne la prise de ton traitement. Tu vois? Est-ce que ça va pour tout le monde? On peut évoluer? Ok, gloire à Jésus. Vous voyez un peu? Donc c'est ça. Tu vois, le Saint-Esprit, il va vraiment être, tu sens qu'il va te pousser à la parole. Tu vois? Surtout quand tu as des mots, tu vois, l'ennemi, il va t'accuser. Il va vraiment t'accuser, regarde. Et lui, au contraire, il va t'éloigner de la parole de Dieu. T'es pas digne, regarde, t'es sale, machin, il va mettre beaucoup de choses comme ça. Mais le Saint-Esprit, lui, il va te pousser à une consécration de cœur à la parole de Dieu, à la pensée de Dieu. Tu vois, prier, méditer, t'éloigner aussi de certaines choses, tout ça, tu vois, vraiment. De toute façon, quand ton cœur se donne à la parole de Dieu et communie avec les gens qui se donnent à la parole de Dieu, il y a des choses desquelles tu t'éloignes, tu vois. Donc, tu vois, c'est ça. Hein. Quand tu es en route vers Paris, bah, tu t'éloignes de Marseille, tu t'éloignes, quand tu es en route vers le nord, tu t'éloignes du sud. Je te dis pas, faut que je m'éloigne du sud, mais c'est naturel, en fait. Qu'en allant vers le nord, tu t'éloignes du sud. Je répète, en allant vers le nord, tu t'éloignes du sud. En allant vers les choses d'en haut, tu t'éloignes des choses d'en bas. C'est naturel. En allant vers les choses d'en haut, tu t'éloignes des choses d'en bas. Quand tu dis, il faut que je m'éloigne des choses d'en bas, faut que je m'éloigne des choses d'en bas, faut que je m'éloigne des choses d'en bas, tu fais une fixette sur les choses d'en bas, tu t'en rapproches. Tu penses à elles tout le temps, tu vois. Mais quand tu commences à faire une fixette sur les choses d'en haut, et ben en fait, tu vas te rendre compte que, tu t'éloignes des choses d'en bas. Tu vois. Tu vas te rendre compte que, mais
il y a des sujets de discussion, il y a des choses, des trucs, des centres d'intérêt, tu vois. Mais quand tu vas vers les choses d'en bas, ben, tu t'éloignes des choses d'en haut. Tu comprends? Parce que les désirs de la chair et les désirs de l'esprit sont opposés entre eux. Ils s'est opposé. Un, c'est le nord, l'autre, c'est le sud. Donc, tu ne peux pas dire, ah, je suis dans les choses de la chair, ah, mais oui, je suis dans l'esprit. Faut arrête de te mentir. Arrête de mentir. Vous savez, il y a trop une génération là de divertissement, de tout ça qui raconte n'importe quoi. Faut être honnête devant notre Seigneur, faut être honnête. Si on déconne. Tu vois, on dit, ah, je suis trop dans la chair ces temps-ci, tu vois, je suis trop dans un délire en bas, tu vois, je suis pas, mon intérêt, il n'est pas pour les choses d'en haut. Ok, ah Seigneur, pardonne-moi, aide-moi, Seigneur, aide-moi. Commence pas à inventer des trucs, ouais, mais je suis dans les choses d'en bas, mais en haut, ça veut. Arrête. Tu pries pas, tu jeûnes pas, tu médites pas la parole de Dieu, tu parles pas la parole de Dieu, tu fais que manger, tu dis choses d'en haut. Non, tu vois? Écoutez, Dieu n'a pas appelé des forts. Il n'a pas appelé des forts et des qualifiés. Il a appelé des faibles. Il a appelé des faibles. Dieu ne nous a pas fait forts. Il nous a fait faibles dépendants. Il ne nous a pas fait forts indépendants. Il nous a fait faibles dépendants. Afin que lui puisse glorifier et manifester tout ce qu'il est glorieusement au travers de nous. Donc, ma faiblesse m'appelle vers lui. Là où l'ennemi la pointe, m'accuse et tape dessus, ben moi, ça me pousse vers lui. Ça me pousse dans les bras de la grâce, ça me pousse dans les bras de la miséricorde. Donc, quand je commence à légitimer ou à justifier ou à protéger, ben en fait, je légitime de ne pas répondre à l'appel de la grâce, de ne pas répondre à l'appel de la miséricorde. Tu vois. Alors devant les hommes, c'est toujours particulier. Hein. Les hommes, ils sont intransigeants. Les hommes, ils sont prompts à juger, ils condamnent, tout ça. C'est une réalité. Tu vois. Mais Dieu, il est miséricordieux. Et si le regard de Dieu prime sur toi, plutôt que le regard des hommes, bah voilà, les hommes, ils vont dire ce qu'ils ont à dire, mais toi, c'est le regard de Dieu qui importe pour toi, qui compte le plus pour toi, si Dieu est véritablement le centre de ta vie. Gloire à Jésus. Donc regardez verset 21. Je trouve donc en moi cette loi. Il fait la découverte de cette loi et il dit, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Et il explique, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Donc là, déjà, il nous amène quelque chose. D'accord? Donc il dit, selon l'homme intérieur. Vous voyez ça? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je prends plaisir. Et ça, vous savez que c'est le cas de beaucoup. Quand tu vois bah, tu vois, il y a beaucoup dans le cœur, hein, on va voir, hein, l'homme intérieur, on va pénétrer ici, hein, la réalité de l'homme intérieur, selon le bon sens, selon l'entendement, bonne morale, bon sens, quoi, les choses pures, les choses saines, tu vois, il y a du bon sens, tu vois, il y a une bonne morale, et puis, tu te rends compte qu'il y a une loi. C'est pour ça que généralement, quand vous voyez parfois des systèmes où il y a une morale forte, vous voyez des mouvements où c'est très rigoureux, on peut pas faire ça, on peut pas faire ça, on peut pas faire ça, il y a une morale très forte, là, machin, ceci. Écoutez-moi très bien. Vous trouverez dans les coulisses des mots. Oui, mais oui. Écoutez, si des hommes peuvent tenir debout et être bons sans Dieu, comprenez ça? C'est une Bible. C'est une illusion. Vous voyez ça? Une bonté qui n'est pas liée et attachée au divin. C'est une bonté soit qui est éphémère, soit mensongère,
Vous comprenez? Mais il y a un hic. C'est comme ça quand on vient voir Jésus, on l'appelle bon maître. Il dit, pourquoi m'appelles-tu bon maître? Il n'y a de bon que Dieu seul. Dieu est l'auteur de l'authentique bonté. La bonté, hein, je parle bien selon sa loi. Tu comprends ça? Est-ce que ça va? Parce que chacun, hein, selon son monde, il va avoir ses codes de bonté. Hein. Chacun, selon son monde, va avoir ses codes de bonté. Tu vois? Donc voilà, tu vois, c'est pour ça qu'on parle de la bonté selon Dieu. Hein. On parle de la bonté selon Dieu, qui lui a une bonté dans l'intérêt de tous. Pas une bonté, tu vois, c'est une bonté profonde, une bonté spirituelle, une bonté dans l'intérêt de tous. Tu vois. Et cette bonté-là, Paul il dit clairement, elle n'habite pas dans ma chair, quoi. Tu vois. Donc déjà, quand tu commences à définir quelqu'un comme ah, c'est quelqu'un de trop bien, il est très plein de bonté, alors que foncièrement il connaît pas Dieu, il connaît pas Dieu, tu vois. Quand il connaît pas Dieu, c'est discernement, hein, parce que des fois il y a des corneilles, hein. Ils flirtent avec Dieu inconsciemment, tu vois. Il y a Dieu qui les inspire, Dieu qui les conduit, vous voyez, mais ils sont pas conscients, ils n'en ont pas la révélation, tu vois. Mais il y a des personnes, c'est de la séduction. Elle est pas bon, il est pas bon, tu vois. Et c'est quand la révélation nous parvient, on se rend compte que nos cœurs, ils sont mauvais, ils sont pas bons. Le cœur de Christ est bon, pas le nôtre, vous voyez. Et ça, c'est une révélation. C'est une révélation que d'avoir la révélation que ton cœur est méchant, que ton cœur, il n'est pas de base bon, tu vois. Des pensées s'y sont infiltrées, pensées de rancune, pensées d'amertume, pensées de colère, susceptibilité, rejet, l'ego, l'orgueil, le moi, tu vois. Il y a tellement de pensées là dans le cœur, c'est compliqué. Et vous voyez ici, donc selon l'homme intérieur, je prends plaisir, d'accord? Il dit ici, à, selon l'homme intérieur, je prends plaisir à la loi de Dieu. Vous voyez? Je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. Je prends plaisir à la loi de Dieu. Vous voyez? Et on dit, mais je vois. Vous voyez, mais il y a un mais. Mais je vois dans, dans quoi? Dans mes membres une autre loi. Tout le monde voit ça? Donc si je regarde bien, tout le monde voit? Homme intérieur, loi de Dieu. Lui, il prend plaisir à la loi de Dieu. Mais il voit dans ses membres une autre loi. Vous voyez ça? Est-ce que tout le monde voit ça? Ça va pour tout le monde? Tu vois? Et parfois, la loi dans les membres, elle est tellement, tu vois, forte que ça peut fermer l'homme intérieur de quelqu'un. Ça peut vraiment l'endurcir et, tu vois, le faire renoncer clairement à la loi de Dieu. Parce qu'il n'y arrive pas, elle n'y arrive pas. Vous captez? À la condamnation dans l'homme intérieur. Et on va voir, hein, l'homme intérieur, on peut le définir comment encore pour que ce soit un peu plus clair pour nous. Donc vous voyez qu'il fait une opposition entre l'homme intérieur et les membres. Tout le monde voit ça? Donc vous pourriez dire l'homme intérieur et l'homme quoi? Voilà, homme extérieur ou homme animal. Voilà. Vous voyez, on voit que les termes que Paul emploie, vous voyez, ça nous permet, hein, les termes que Paul emploie, ça nous permet de discerner. Vous voyez un peu? Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Ça va?
Donc, vous voyez un peu, donc, il dit mes membres, tu vois, il dit mes membres et il oppose à l'homme intérieur. Et regarde maintenant, il va dire, il dit, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement. Là, il dit pas maintenant homme intérieur, il dit quoi? En, entendement. Vous voyez ça? Est-ce que tout le monde voit ça? Hmm. Vous voyez? Voilà. Donc là, déjà, tu vois, je découvre, ah, mon homme intérieur, ok, mes membres. Donc là, j'ai mis homme extérieur, mais je pourrais dire aussi au-dessus. D'accord? Donc je vais un peu les éloigner. Est-ce que tout le monde capte bien là? Est-ce que tout le monde capte bien? Dites-moi si tout le monde capte bien. Et TY si c'est OK. Donc ici, je dirais d'abord aux membres, mes membres intérieurs. Vous voyez un peu? Et donc, entend, est-ce que ça va? Donc on peut parler de corps extérieur et corps intérieur. Est-ce que tout le monde voit ça? Homme intérieur, homme extérieur. Membre intérieur, membre extérieur. Ça va? Ça va pour tout le monde? Dites-moi si c'est OK. Vous voyez? Et donc, dans chacun, il trouve une loi. Tu vois ça? Donc, ton homme intérieur, il fonctionne selon une loi. Ton homme extérieur, il fonctionne selon une loi. Et il semblerait que la loi qui est dans tes membres extérieurs, là, elle combat. Tu vois? Elle lutte contre la loi de ton entendement. Sous-entendu, la loi de Dieu. Hein, il le dit avant. Il dit, je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Tu vois? Donc la loi, là, qui est dans ses membres, là, il trouve une loi qui lutte contre la loi de son entendement. Elle lutte contre, tu vois, son désir d'accomplir la loi de Dieu. Il voit que ça lutte. Et ça l'empêche, du coup. Tu vois? Et regarde, du coup, ce qu'il va dire. Mais je vois dans mes membres, donc, une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Il est captif de la loi du péché qui est dans ses membres. Voyez? Donc il dit, il voit dans ses membres une autre loi, d'accord, qui lutte contre la loi de son entendement. Et cette autre loi-là, il dit, elle le rend captif de la loi du péché qui est dans ses membres. Donc ici, rend captif de loi du péché. Loi du péché qui est où? Dans ses... Vous voyez ça? C'est une loi. Tu vois? C'est pas quelque chose, tu peux te lever un beau matin. Oui, voilà. Non, moi, non. C'est une loi. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ça va? Donc, vous voyez elle est au niveau, elle agit au niveau de l'homme extérieur, au niveau de mes membres, cette loi. C'est pour ça que si l'homme extérieur est crucifié, il y a une loi qui est neutralisée. Vous captez? Je ne peux pas, depuis l'homme extérieur, résister à cette loi. C'est pas possible. Il n'y a qu'en renonçant à l'homme extérieur, il n'y a qu'en renonçant, tu vois, à la vie, à l'entendement de l'homme extérieur que je renonce à cette loi. Je ne suis plus, tu vois, hein, c'est la mort. C'est ça qu'on dit dans Romains 6, celui qui est mort est libre. Regardez Romains chapitre 6. Romains chapitre 6, regardez ce qu'il va nous dire. Romains 6 à partir du verset 7. Hein, Romains 6, 7. Regardez, on peut même prendre à partir du verset 6. Hein, Romains 6, 6. Romains 6, 6. Voilà, regardez ce qui est dit. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le
corps du péché. Vous voyez ça? C'est terrible, cette expression, elle est très forte. On parle du corps du péché. Il y a le corps de Christ et il y a le corps du péché. Est-ce que ça va pour tout le monde? Tu vois ça? Romains, le corps du péché. Tu vois ça? C'est quelque chose là, ici, là. Le corps du péché. On dit le corps de Christ. Le corps du péché. Alléluia. Vous voyez? On dit, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Alors, vous vous souvenez que juste au-dessus, on avait mis en lumière péché maître qui a servi la chair. Vous vous souvenez de ça? Esclave. Vous voyez? Donc, le corps du péché. Vous voyez? La chair. Corps du péché. Tu vois ça? Elle a été crucifiée. Tu vois? Donc ça, c'est par la foi. Hein. Tu vois, c'est par la foi, parce que ta chair, elle est là. Tu vois bien, non? Mais par la foi, tu es déjà mort. C'est terminé. Tu vois, c'est pour ça que c'est par la foi qu'on t'a déjà mis à la fin du film. Tu vois, on t'a déjà mis à la fin de ta chair. C'est comme si la foi te donne d'être déjà à la fin. Donc par la foi, ta chair là, elle a été crucifiée. Elle est morte. Charnellement, tu es mort. Donc c'est comme si là, quand tu t'es fait baptiser, on a assisté à ton enterrement. Charnellement, tu es mort. Oui, mais Abel, je vois bien que ma chair, elle est là. Oui, mais tu ne vis plus par ce que tu vois. C'est par la foi. La parole de Dieu t'a tué d'avance. Tu comprends ça? La parole de Dieu t'a tué d'avance. C'est pour ça que toi, lorsque tu vas mourir physiquement, quant à ta chair, tu ne mourras pas. Tu vas changer. Alléluia. Tu vas changer parce que tu es déjà mort. Oh, est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Par la foi, tu es déjà mort. C'est-à-dire que on t'a déjà enterré. Est-ce que ça va? Oh là là, est-ce que ça, quelqu'un est en train de capter là? Ça va? Alors regardez maintenant. Regardez la suite. Le corps du péché. Vous voyez la chair? Le corps du péché. C'est pour ça que dès l'instant où elle est sollicitée, écoutez, dès que l'instant où elle est sollicitée, en fait, c'est le corps du péché. C'est pour ça qu'on appelle à vivre selon la chair ou vivre selon l'esprit. En fait, vivre selon l'homme extérieur ou vivre selon l'homme du cœur. J'arrive. L'homme du cœur. Alléluia. L'homme du cœur. Regardez maintenant. On dit, Romains 6, à partir du verset 1, c'est le corps du péché. Tu vois ça? Tant de deuxième mort s'il s'agit d'être transformé. Voilà, c'est merveilleux ça. Gloire à Jésus. En fait, la deuxième mort, c'est justement cette mort-là. D'accord? Regarde bien. Celui qui ne... Excusez-moi. Celui qui est incrédule. D'accord? Celui qui est incrédule vis-à-vis, tu vois, de la foi. Parce qu'il y a la mort et il y a la vie selon la chair. Et il y a la mort et il y a la vie selon l'esprit. La seconde mort, c'est pas la mort de ta chair. C'est la mort de l'autre côté. Et la mort de l'autre côté, c'est quoi? C'est la séparation d'avec Christ. Vous comprenez? Il y a deux morts. Il y a la mort sans Jésus, mort incrédulité, mort séparée de Dieu, et il y a la mort de la chair. Toi maintenant, parce que tu as accepté Jésus, c'est-à-dire que tu as adhéré tu as embrassé ta mort, tu vas pas vivre une autre mort.
Parce que tu as embrassé déjà par la foi ta mort. Celui qui n'embrasse pas sa mort par la foi, il va vivre une autre mort. Regardez ceci. Avançons comme ça, on va progresser, on va progresser. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Vous savez, quand vous lisez le livre d'Apocalypse, il faut que vous compreniez que c'est un livre spirituel. Dans le spirituel, tout ce que vous employez comme terme, mort, sommeil, vous voyez un peu, c'est pas comme nous dans le naturel, comment on comprend ça. C'est comme quand Jésus dit laissez les morts enterrer leurs morts. Tu vois? Dans le langage de Jésus, mort, c'est pas comme nous, dans notre chair, on l'entend, comme l'homme charnel l'entend. Déjà, faut plus qu'on dise nous, parce que nous, c'est comme Jésus. Nous, on pense comme Jésus. Donc, quand nous parlons mort, on n'en parle pas comme le monde en parle. Comme le monde, j'aime pas. Le monde, c'est encore autre chose. On n'en parle pas comme l'incroyant en parle. Tu vois? Ou je dirais comme l'homme charnel en parle. Voilà. La mort pour l'homme charnel, c'est la fin de sa chair, la cessation de... sa chair ne vit plus. Vous voyez ce que c'est la mort pour l'homme charnel. Mais la mort pour l'homme du cœur, pour l'homme intérieur, d'accord, c'est l'ignorance vis-à-vis de Dieu. C'est l'incrédulité vis-à-vis de Dieu. C'est l'ignorance vis-à-vis de Dieu. Parce que pour lui, la vie, c'est connaître Dieu. C'est pour ça que l'homme intérieur peut vivre partout, quelles que soient les preuves. Paul dira que ce soit par ma mort ou par ma vie. Charnel. Pour moi, vivre, c'est Christ. Parce que ce soit par ma vie charnelle ou que ce soit par ma mort charnelle, vous comprenez? Que ce soit par ma vie charnelle ou que ce soit par ma mort charnelle, pour moi, vivre, c'est maintenant connaître Christ. C'est comme ça que Paul dit, je vois toutes choses comme de la boue maintenant. En fait, l'homme intérieur, pour lui, vivre, c'est connaître Christ. Tu vois? Il vit quand il découvre Christ. Tu vois? Il découvre Christ dans son foyer, il découvre Christ avec sa femme, il découvre Christ avec ses enfants, il découvre Christ dans son travail, il découvre Christ dans son quotidien, il découvre Christ en regardant l'arbre, il découvre Christ en regardant telle chose, il découvre... Pour lui, vivre, c'est Christ. Quand il ne voit pas Christ, il meurt. C'est la mort pour lui. Il n'a aucun intérêt dans le matériel ou dans les choses de ce monde. Si elles n'ont pas pour vocation de lui révéler Christ. Il n'en a pas, il n'y a pas d'intérêt. Il n'y a aucun intérêt. Pour l'homme intérieur, vivre, c'est Jésus. Mais l'homme extérieur, il ne sait pas ça. Il est dans des plaisirs, tout ça, la vie, les voyages, les restaurants, pour lui, la vie, voilà. Vous voyez, voilà. Vous voyez maintenant? C'est ça la chose. Alors maintenant, voici maintenant la confusion. C'est que pour beaucoup de personnes, par exemple, vous avez du coup, euh, pour le spirituel, parfois, vous avez eu comme cette espèce comment je peux dire, ce manque de discernement. Parce que comme on a donné une forme à la vie spirituelle, on a dit, ben voilà, c'est aller à l'église le dimanche matin, c'est faire ça, c'est chanter à la chorale, c'est faire ça, c'est faire ça, c'est faire ça. Il est difficile pour quelqu'un de concevoir vivre le spirituel hors de quatre murs. Il est difficile de quelqu'un pour concevoir que au travail, je peux vivre Christ. En fait, je peux connaître Christ, découvrir Christ au travers de mon patron, au travers de mes collègues, au travers. Ouais, il y a eu la religion, elle a fait une espèce elle a donné une forme à la spiritualité. Donc du coup, je vis un christianisme d'extérieur. Donc c'est toujours l'homme extérieur. Vous voyez? Mais je dis c'est Dieu. Donc du coup, pour l'homme extérieur, eh ben, dès l'instant que je suis dans un truc qui semble pas être de Dieu, je sais pas moi, je suis dans la rue ou je suis dehors ou c'est pas Dieu. Parce que j'ai associé vivre aux choses de la religion, pratiquer ça, pratiquer ça, pratiquer ça. Ça maintenant c'est pour ça qu'il est difficile à concevoir pour quelqu'un
il peut rester dans sa maison, il vit Christ. Il peut aller dans la rue, il va au travail, il va là, dans son couple, où il y a des tensions et des problèmes pas possibles, il peut vivre Christ. C'est difficile à concevoir, parce qu'il a une conception de vivre Christ. Pour lui, vivre, c'est faire des trucs. Évangéliser. Alors que pour l'homme intérieur, vivre, c'est connaître. C'est connaître Dieu. Et tu peux le connaître en toutes choses, par ses miracles, par ses songes, par ses révélations, par des expériences du quotidien, en regardant une plante, en regardant un film. Tu peux le découvrir si ton cœur aspire à le connaître, si c'est le désir de ton cœur. L'homme intérieur, pour lui, vivre, c'est Christ. C'est pour ça qu'il y a un temps où le Seigneur doit comme renouveler ton entendement afin de te donner de vivre en lui. Ça veut dire qu'en toute chose, aspirer à le voir, le connaître. C'est pour ça que les orientations qu'il va te donner, les choix qu'il va te faire, qu'il va t'inspirer, qu'il va te conseiller, tu peux choisir selon l'homme intérieur, choisir selon l'homme extérieur. L'homme intérieur, il choisit la vie. Pour lui, vivre, c'est connaître Christ. Tout ce qui le fait grandir dans la connaissance de Christ, tout ce qui, tu vois, l'homme intérieur, il va vers cette orientation. L'homme extérieur, lui, pour vivre, c'est les plaisirs, c'est la tranquillité, c'est les joies, les plaisirs, mais de la chair. Vous voyez? Tout commence par depuis qui tu vis. Est-ce que tu vis depuis l'homme extérieur ou est-ce que tu vis depuis l'homme intérieur? Tu vois? Tout commence là, depuis qui tu vis, la source de ta vie. Si la source, c'est depuis l'homme intérieur, tu aspireras à connaître Christ en toutes choses. Ce qui ne t'amène pas à voir Jésus, ou là où tu ne vois pas Jésus, tu vas perdre l'intérêt de vivre. Ça ne va pas t'intéresser. Ça ne t'intéressera pas. Là où tu n'arrives pas à le voir. Donc, là où tu n'arrives pas à le voir, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là. Hein. Ça veut dire que tu ne le vois pas. Tout simplement. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là. Ça veut dire que tu ne le vois pas. Il est visible en toutes choses et partout. Oui, il est visible en toutes choses et partout. Du sein des ténèbres, il peut être vu. Cependant, il faut qu'il te soit donné de le voir. C'est une grâce qui est faite. Si t'es pas donné, si tu vas là ou là ou là ou là, il t'est pas donné de le voir, tu vis pas. Tu vois? Et la vie de l'homme extérieur, c'est la mort de l'homme intérieur. Les deux là, ils sont antagonistes. C'est opposé. Donc là où l'homme extérieur prend plaisir, l'homme intérieur, il est triste. L'homme extérieur peut se réjouir et prendre plaisir là où Christ n'est pas le centre, là où Christ n'est pas dévoilé et révélé. Lui veut seulement satisfaire sa chair. L'homme extérieur, il est comme ça. Il poursuit le confort, les plaisirs, l'aisance, ne considérant pas Jésus. Mais l'homme intérieur, lui, il considère Jésus avant tout. Vivre pour lui, c'est Christ. Tu vois, les deux n'ont pas le même monde, la même perception. Et l'un, quand il prend le dessus, il assujettit l'autre. Donc quand l'homme intérieur prend le dessus, il va assujettir la chair. Est-ce que vous comprenez ça ou pas? Tu vois? Donc tu peux pas, c'est pas dans le faire, mais c'est dans le vivre. Soit tu vis dans un monde, soit tu vis dans l'autre. Et quand tu vis dans l'un ou dans l'autre, il y a toute une logique, il y a toutes des lois, il y a toutes des choses, des principes qui se mettent en place naturellement. Tu vois? Quand tu vis depuis l'homme intérieur, il y a des choses auxquelles tu vas te centrer, il y a des choses vers lesquelles tu vas aller, il y a des choses qui vont plus te plaire, il y a des choses, tu vois, parce que tu vis depuis l'homme intérieur. Tu vois, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Cette phrase-là, elle dit quoi? Elle dit tout m'est permis. Il n'y a rien qui m'est interdit. Cependant, tout n'est pas utile à l'édification de mon homme intérieur. Ça veut dire que dans ma liberté, je choisis ce qui édifie mon homme intérieur, ce qui me donne de grandir dans la connaissance de Christ. C'est cela. Dans ma liberté, je choisis la vie. Et dès l'instant où de toute façon la réalité de l'homme intérieur et l'homme extérieur n'est pas posée, on ne peut pas parler de christianisme.
On va parler de christianisme. On peut pas. Le christianisme véritable, authentique, c'est la religion de l'homme du cœur. C'est pas pour l'homme extérieur, premièrement. C'est pour l'homme du cœur. Est-ce que l'homme du cœur vit de Jésus? Ben, ça impacte son homme extérieur. Ça manifeste certaines choses à l'extérieur. Mais Jésus est venu connecter, vivifier nos hommes intérieurs. Oui. Il n'est pas premièrement, tous les miracles se faisaient dans l'homme extérieur, guérison, quoi que ce soit, c'était des signes afin que l'homme intérieur se branche, afin que l'homme intérieur fasse confiance à Dieu. C'est cela. Afin que l'homme intérieur soit sauvé. Vous voyez ça? C'est ça qu'on parle de signes. Vous voyez? C'est une preuve pour l'homme intérieur. C'est un signe pour l'homme intérieur. Parce que vu que l'homme intérieur, ben, il est charnel au départ, il voit que il se fie qu'à ce qu'il sent. Ben, les miracles, vous voyez, c'est un signe qui a pour lui une réalité qui est au-dessus de ce qu'il sent. C'est pour ça qu'il est éduqué ensuite dans une vie de foi, où il ne vit plus parce qu'il sent, il vit maintenant au travers de ce que Dieu dit, bien qu'il ne voit pas. Et il persévère dans cette vie jusqu'à pleine manifestation, jusqu'à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, jusqu'à ce que Christ paraisse pleinement. Ok. Est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce que ça va? C'est là, mettez Y si c'est ok. C'est là, écoutez, c'est là la base des bases des bases. Toutes les religions, c'est l'homme extérieur. C'est comment atteindre Dieu par des principes extérieurs. C'est cela. La vraie religion, la vraie spiritualité, elle invite ton homme intérieur à se brancher à la divinité. Et le chemin pour nous, c'est le Christ. C'est le seul chemin. C'est pour ça que les paroles du Christ sont pour notre homme intérieur la voie pour le divin. Vous voyez? Je terminerai sur cela. Donc j'ai dit ici, voilà, j'ai dit homme intérieur, homme extérieur. En termes de synonyme, on a parlé ici d'entendement. Ici, on a parlé des membres. On a parlé de la chair. Ça va? Alors, je prendrai maintenant dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens. Alors, ce sont des choses que je répète et répète et répète parce que quand on commence à pénétrer l'homme, la vie de l'homme intérieur, et vous allez voir que l'homme intérieur, il a des villes, il se déplace. L'homme intérieur, il se déplace, il voyage, il marche, il court, il mange. Tu vois, en fait, tout ce que vous voyez de l'homme extérieur, l'homme intérieur, il le vit. Donc c'est quand on pénètre l'homme intérieur, maintenant c'est plus. Or pour lui un chemin, pour l'homme intérieur un chemin, c'est pas ce que un chemin est pour l'homme extérieur. La nourriture pour l'homme intérieur, c'est pas ce que la nourriture est pour l'homme extérieur. Donc le principe de manger est le même. L'homme intérieur se nourrit, l'homme extérieur se nourrit, mais la nature de la nourriture n'est pas la même. Tu vois, le principe de maladie est le même. L'homme intérieur peut être malade. L'homme extérieur peut être malade. Le principe est le même, mais la forme n'est pas la même. La maladie pour l'homme intérieur n'est pas la maladie pour l'homme extérieur. Tu vois, le principe de la ville, hein, une ville, ben oui, l'homme extérieur, l'homme intérieur, il a une ville, il a une patrie, il a une nation, un pays, un père, une mère. Tu comprends? Il naît, tu vois. Donc, tu comprends? Donc là, on entre dans toute une réalité. Vous voyez, c'est un monde en fait. Vous voyez? Est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce que ça va? Et c'est pour ça que le début, pour commencer, entre guillemets,
entre guillemets, le début de la vie, je sais pas si je peux dire, c'est vraiment de méditer et de prier. La méditation, c'est l'activité de l'homme intérieur. Mais vraiment, ce que tu médites profondément dans ton cœur, c'est ce que ton homme intérieur fait. Oui, oui. C'est pour ça que des fois, tu fais déjà intérieurement ce que tu veux fuir extérieurement. Tu vois? Tu fais intérieurement ce que tu veux fuir extérieurement. Tu vois? Faut pas que je mange, faut pas que je mange. Tu médites profondément sur la nourriture. Tu es déjà en train de manger intérieurement. Tu vois? C'est pour ça que la loi de Dieu, quand elle est venue, eh ben, tu vois, le péché, il a saisi l'occasion. Parce que là, on en a dit, fais pas ça. L'homme intérieur, il s'est vu faire ça. Vous voyez? J'arrive. Regardez maintenant, regardez, s'il vous plaît. C'est pour ça que l'homme intérieur, il vit par les œuvres d'un autre. Or, nous avons la pensée de Christ. Il vit par Christ. Il regarde à Jésus. Il regarde aux œuvres de Jésus. Il médite sur ce que Jésus a fait. Et du coup, il fait comme Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu comprends? C'est l'homme intérieur qui commence à faire comme Jésus. Merci Seigneur. Regardez s'il vous plaît. Ah ben, quand tu dis homme intérieur, entendement, j'aimerais quelque chose de plus pratique encore. Je trouve que moi, ça allait vraiment. 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, chapitre 3. 2 Corinthiens, chapitre 3, à partir du verset 14. Voilà. Regardez ce qui est dit. Mais ils sont devenus durs d'entendement. Car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et il ne se lève pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Voici quelque chose qui va t'aider de manière très pratique. Voilà, c'est ça. L'homme intérieur, tu peux maintenant dire très fort, très pratique, c'est le cœur. Alléluia. Maintenant, regarde. Tu vois que tu as une confrontation du coup, cœur et membres. Tu vois? Il voit ça. Tu sais ce qui chapeaute les membres physiologiquement? C'est le cerveau. Alléluia. Tu comprends ça? Voilà. Donc écoute bien. C'est pour ça qu'on touchera par la grâce de Dieu ce soir, hein, si Dieu fait grâce, la réflexion de la tête et la réflexion du cœur. Comprendre avec la tête et comprendre avec le cœur. La compréhension du cœur, c'est la compréhension de l'homme intérieur. C'est la révélation qu'on appelle. C'est la révélation. La compréhension de l'homme extérieur, hein, c'est la compréhension en surface. C'est pour ça que tu as les pensées du cœur, tu as les pensées de la tête. Mais une pensée de la tête, elle peut descendre dans le cœur. Quand tu commences à trop penser à quelque chose, ça peut te prendre le cœur. Tu vois? C'est là. Tu vois? Est-ce qu'on va arriver par la grâce de Dieu? C'est comme ça que pour beaucoup, les pensées de Christ, la parole de Dieu, c'est resté à la tête. Ah, j'ai entendu, je connais ça, mais leur cœur, vous voyez, n'est pas impacté. Leur cœur ne vit pas parce qu'ils ont entendu. Abel, quelle image haute tu peux me donner? Ceux qui prennent ton cœur, c'est ceux dont ta vie dépend. Quand ta vie dépend de la chose, ton cœur est engagé. Quand tu lis les Écritures comme si ta vie en dépendait, c'est plus les Écritures, c'est la parole de Dieu. Il y a un voile qui se lève. Tu comprends?
tu vois, c'est l'engagement du cœur. C'est ce de quoi ta vie dépend. Tu vois? Donc ça peut pas, hein, c'est pas, tu vois, oh, oh, j'ai une petite pensée, tu partages là, non. Quand ton cœur, là, c'est-à-dire que quand tu t'as pas la parole de Dieu, tu dors pas. Quand t'as pas la parole de Dieu, l'ennemi s'acharne. Tu comprends, ton cœur, là, c'est différent. C'est pour ça que les personnes qui ont expérimenté le Dieu dans le désert, ils ont appris à boire l'eau dans le désert, manger la manne dans le désert. C'est-à-dire, ils ont dans leur vie appris à être dépendants de la manne parce qu'ils n'avaient rien d'autre. Et ça, c'est une expérience que le croyant doit faire. Un cœur, une vie dépendante de la parole de Dieu. Et ça se voit dans la vie de quelqu'un quand sa vie dépend de la parole. Oui. Tu vois. Alors que pour l'homme extérieur, non. Sa vie, elle dépend de son argent. Sa vie, elle dépend de ce que les gens vont dire. Sa vie, elle dépend des choses extérieures. Sa vie, elle dépend des choses extérieures. Tu vois. Donc, oui, la parole de Dieu, oui, je fais ma petite prière avant de dormir, tu vois. Mais c'est pas, ça prend pas son cœur. C'est pas une obsession. C'est pas quelque chose, tu vois, qui prend son cœur. Son cœur est pris par d'autres choses. Tu vois. Sa femme, ça prend plus son cœur, son mari, son enfant, son travail, tu vois, son cœur, son homme intérieur est pris par ça. Tu vois? Donc, ce qui prend ton cœur, c'est ce dans quoi ton homme intérieur vit. Et je vais aller plus loin avec toi pour terminer avec ce texte-là, tu vois? Donc, un voile peut être jeté sur l'homme intérieur, un voile peut être jeté sur l'entendement, un voile peut être jeté sur le cœur. Donc, vous voyez, quand on parle d'entendement, on ne parle pas de l'entendement de l'homme extérieur, hein, intellectuel, en surface, le cerveau. On parle de l'entendement du cœur. Vous voyez, c'est pour ça qu'on parle d'illumination, on parle de révélation. Action d'ôter le voile. Quand le cœur comprend, vous voyez, il y a une dépendance vis-à-vis de Dieu qui se fait. Quand mon cœur comprend, la foi émerge. C'est pour ça qu'on dit que la foi vient de ce que l'on entend, ce que l'on entend de la parole de Christ. En fait, la foi vient de ce que mon cœur comprend de la parole de Christ. Ce que mon cœur comprend de l'évangile. Oui. Alléluia. Le cœur. On va vraiment, c'est, vous voyez, quand on vous dit que l'église primitive, c'était un seul cœur. C'est terrible. Hein? Il peut y avoir une unité des hommes intérieurs. C'est l'église. Alors, les gens peuvent se réunir dans un même lieu dans l'homme extérieur. Ils sont dans un même lieu. Mais dans leur homme intérieur, leurs cœurs sont divisés. C'est pas ça l'église. C'est pour ça que la parole travaille à harmoniser les cœurs. Vous voyez? Quand ta vie dépend du corps, quand ta vie dépend de ton frère, de ta sœur, il y a un engagement, c'est ta famille, il y a un lien de cœur. Le cœur, c'est ça. Tu vois? Il y a un engagement de cœur. Si tu es capable de dire, oh, mon frère, ma soeur, je m'en fous. Tu vois, ce groupe, cette communauté, là où Dieu, tu as ta mis, il y a un lien de cœur. Tu vois, c'est un vrai lien de famille. Tu vois? Et quand il y a cet engagement de cœur, il y a sacrifice, tu vois, tu vis pour, il y a protection, tu protèges ta famille, tu aimes les tiens, tu vois, c'est cela. C'est pour ça qu'il dit, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie donc, intérieure, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie du cœur, car nous aimons les frères. Mais oui, parce que l'homme intérieur, il aime, c'est lui qui est né de Dieu, il aime son frère. C'est ça que Jean nous explique. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie quoi? Intérieure. Il dit, car nous aimons les frères. Oui, c'est mon frère intérieur. Dans la chair, c'est pas mon frère. Dans la chair, elle nous sépare. Mais dans l'esprit, c'est mon frère. Et mon amour pour elle, pour lui, tu vois, mon cœur, tu vois,
Donc, si c'est vraiment ton frère, ta sœur, il y a un cœur, tu vois, et il y en a qui n'en sont pas là. Leur sang, leur chair est plus forte, vous voyez, que leur cœur. Leur cœur suit encore leur chair. Ils n'en sont pas là. Et ça se vit dans le pratique. Ils vont privilégier leur sang, ils vont privilégier la chair, ils vont privilégier, vous voyez, ça se vit dans la pratique. Et quand vous avez des pierres qui disent, où irions-nous? C'est toi qui as la parole de la vie. Où irions-nous? Où irions-nous? C'est des cœurs dépendants. Totalement. Ils n'ont pas d'autre endroit où aller. Alléluia. Alors je terminerai juste sur Roi, hein, texte de Roi, chapitre de Roi. Alors vous voyez, c'est facile, hein, c'est plus aisé de mettre les gens dans un même lieu extérieur. Mais c'est une chose de mettre les gens dans un même lieu intérieur. Et c'est ça, vous voyez, quand Paul parle, l'édification, bâtir, ouais, c'est ce travail-là d'harmoniser les entendements. Tu vois? Et pour ça, les cœurs doivent faire des choix. Ils doivent faire des choix communs. Tu vois, dans l'intérêt de la famille, dans l'intérêt de l'édification du corps. Je choisis pas ce qui me plaît. Mon cœur prend pas ce qui me plaît ou ce qui... Non. Mon cœur vit dans l'intérêt de la famille. Même si ça me plaît pas forcément. Mon cœur, vous voyez, pour ça qu'on dit le plus grand, c'est celui qui est le serviteur de tous. Il sert l'intérêt commun. Il sert le corps. Vous voyez ça? Alléluia. Gloire à Jésus. Regardez 2 Corinthiens. Est-ce que ça va? Est-ce qu'on peut évoluer? Ça va pour tout le monde? Ça va, oui, non? Mettez Y si c'est OK. Alléluia. Donc 2 Corinthiens, chapitre 5. 2 Corinthiens, chapitre 5, à partir du verset... Tac, tac, tac. Alors, où es-tu? Voilà. Le roi va donc porter... Voilà. Il dit, Naaman est pressé d'accepter. Donc, c'est 2 Rois, chapitre 5, à partir du verset... Voilà, à partir du verset 26. Mais vous pourrez le lire à partir du verset 20. Je vais au verset 26, hein, mais vous pourrez lire à partir du verset 20. 2 Corinthiens 5, 26. Le contexte, c'est euh, euh, un homme de haut rang qui vient voir Élisée pour être guéri. Élisée lui recommande quelque chose, boum, il est guéri. Et du coup, il veut donner quelque chose des présents à Élisée. Élisée refuse ces présents-là. Et lui, là où lui refuse ces présents-là et renvoie cet homme-là, eh ben, le serviteur d'Élisée, Géasi, va discrètement, de manière serpentard, il va approcher cet homme de haut rang et il va lui demander donc ses biens, il va lui demander de l'argent. Et donc, quand il va rentrer voir Élisée, il retourne voir Élisée, ben, en fait, il veut mentir à Élisée. Élisée lui dit, mais d'où viens-tu? Et il dit, mais non, voilà, j'étais juste parti, je sais pas où, etc. Bref. Et en fait, Élisée va dire quelque chose de très fort. Et c'est ça que je veux prendre avec vous pour terminer. Au verset 26, Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent. Verset 26. Mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes? Tu vois? Il dit, mon esprit n'était pas absent. Et en fait, quand vous allez regarder dans la version, allez-y s'il vous plaît, allez regarder dans la version Darby et Martin. Je vais la prendre avec vous. Tac. Hop là. 2 rois 5. 2 rois 5. Non, c'était 2 rois 5. Et pas quand, voilà. 2 rois 5, 26. Tic, 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 tic. Voilà. 2 rois 5, 26. Voici, regardez ce qu'il dit. Regardez la version Martin et la version Darby. Regardez ce qu'il dit. Donc, dans la version, voilà, Darby et Martin,
Mais Élisée lui dit, mon cœur n'est-il pas allé là quand l'homme s'est retourné de dessus son chariot, Darby? Et Élisée lui dit, mon cœur n'est-il pas allé quand l'homme s'est retourné de dessus son char à ta rencontre? Donc, Élisée dit, mon cœur était là. Vous comprenez ou pas? D'accord? Donc, il dit, mon homme intérieur était là quand tu as pris l'argent. Ok, on va s'arrêter là. Alléluia. Tu comprends ça? Donc ici, avec 2 Rois 5, 26, d'accord? On voit que Élisée, d'accord? Son homme intérieur s'est déplacé. Son cœur s'est déplacé. Son cœur était là, d'accord? Quand Géasi a pris l'argent. Tu vois? Ça veut dire que ton cœur peut être à des endroits. Donc, c'est pour ça que j'arrive. Hein. Ton homme intérieur peut se déplacer. Donc, c'est pour ça qu'on va, par la grâce de Dieu, et c'est comme je disais, c'est ce qu'on va beaucoup développer, et dans même en tournant là, c'est vraiment l'homme du cœur. Dieu et l'homme, c'est un cœur à cœur. C'est un cœur à cœur. Entendement à entendement. Homme intérieur à homme intérieur. Un face à face. Et le visage de Moïse brillait, car il avait parlé avec Dieu. Un cœur qui communique avec Dieu resplendit de sa lumière. C'est la communion. C'est un cœur à cœur. Vous voyez? Donc, c'est pas un tête à tête. Vous comprenez quand on dit un tête à tête de l'homme extérieur? Non. C'est depuis le cœur. C'est pour ça que ceux qui se tenaient face à Jésus, Jésus dit, mais pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Tu vois? C'était leur pensée qui était devant les yeux de Jésus, pas leur corps. C'était leur pensée. Vous voyez? C'est pour ça que Jésus dit, si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là, nanana, et si tu crois dans ton cœur, si tu crois dans ton cœur que cela arrive, c'est-à-dire ton homme intérieur, il peut déplacer une montagne. Mais c'est la montagne de son monde. C'est la montagne qui est dans sa réalité d'abord qu'il déplace. Alléluia, on arrive, on arrive. Donc mes amis, soyez bénis. Commencez déjà, hein? Gloire à Dieu. Soyez fortifiés. Donc on va pouvoir entrer dans la méditation, hein, l'occupation du cœur. Et c'est de la multitude des occupations que les songes naissent. J'étais endormi, mais mon cœur veillait. Alléluia. On va voir ensemble la veille, veiller et prier. Vous voyez, c'est l'activité du cœur. Un cœur en veille. Alléluia. Ça va pour tout le monde? Gloire à Dieu. Donc fais attention, tu vois. Un cœur insensible, quand tu regardes le terme insensible, c'est engraissé, lourd. Tu vois. Donc ton cœur peut devenir gras, lourd. Et on dit par quoi? Excès du manger, du boire, souci de la vie. On peut alourdir ton cœur. Tu vois? Ce à quoi tu livres ton cœur, ce à quoi tu donnes ton cœur, des soucis, des inquiétudes, les dires des gens, les critiques, tu vois, ton cœur devient lourd. Lourd pourquoi? Lourd pour capter la pensée de Dieu. Lourd pour bouger en Dieu, avec Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi on prie pour des cœurs sveltes. Alléluia, gloire à Jésus. Donc c'est bien, hein? Voilà. Que ton corps maigrisse, gloire soit rendue à Jésus, hein? C'est bon, la santé, amen. Mais que ton cœur, prioritairement, puisse manger bio, au nom de Jésus. Tu vois maintenant? Donc on arrive, alléluia, afin que tu arrêtes de faire des rêves où tu cours en ralenti, parce que tu es gras. Tu cours, voilà, tu cours pas vite. Gloire à Jésus. Et afin aussi que tu arrêtes tout court de courir. Voilà. Alléluia, gloire à Dieu. Là, on va rentrer dans quelque chose. Béni soit Dieu. Alors, force à tout le monde, hein, ça va, bon courage, soyez fortifiés.
Amen, amen. Soyez bénis. Passez une bonne après-midi. Bonjour à tout le monde. Hein. Le jour de l'homme intérieur, le jour du cœur. Alléluia. Hein. Et joyeux anniversaire. Alléluia. Puisque vu que Christ est vivant et que nous sommes nés, notre cœur est né quand il est ressuscité. Alléluia. Joyeux anniversaire. Gloire à Jésus. Donc en tout cas, soyez fortifiés. Hein. Soyez fortifiés et puis à tout à l'heure, par la grâce de Dieu. À tout à l'heure.